Le problème que tu as actuellement qui t'empêche d'atteindre les 10 000 euros par mois, c'est que tu écoutes ce que tu veux au lieu d'écouter ce que tu as besoin d'entendre. Tu sais très bien que tu dois prospecter et aller affronter ta peur. Mais tu le fais pas. Pourquoi tu le fais pas? Tu le fais pas, tout simplement, je vais te dire la raison. Parce que, de un, t'as trop d'ego. De deux, t'as peur de te fermer les opportunités. Et de trois, t'as peur d'échouer, c'est tout. T'as trop d'ego. Pourquoi? Parce que tu penses que ta stratégie est la meilleure. Et que forcément, quelque chose que tu aimes, c'est forcément quelque chose qui est bien. Donc, parce que ça fait 6 mois que je suis dans cette merde, je dois continuer là-dedans. C'est pas possible que j'ai tort. Donc, on a premièrement le piège abscon. Le deuxième truc, c'est de se fermer les opportunités. Ah, mais si je lock sur ça, j'aurai je pourrais pas faire des ads, je pourrais pas faire du LinkedIn, je pourrais pas faire du YouTube. Soyons sérieux, un instant s'il te plaît. Et deuxièmement, enfin le dernier c'est quoi? C'était quoi le dernier? Ah, échouer. Oui, échouer. Donc je n'applique pas à fond, donc c'est un peu lié, quoi. C'est un peu lié. Du coup, de un, t'as trop d'ego. Déjà, premièrement, le fait d'avoir trop d'ego, c'était un problème que j'avais actuellement. Trop d'ego, c'est le piège abscon. Tu sais qu'une stratégie ne marche pas, mais tu continues de la forcer alors que ton coach t'a dit qu'il fallait pas faire le truc. Moi, je savais que la stratégie, c'était quoi? La stratégie de mon coach, c'est la prospection à froid. Prospecter, 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 canal YouTube. Mais je n'ai jamais réellement appliqué à 100% le truc. Il y avait toujours l'acquisition Instagram au début. Alors que je savais que l'acquisition Instagram, c'est pas forcément celui qui m'apporte le plus de leads. C'est surtout la prospection à froid et la création de contenu sur YouTube. Bon, oui, ça aide, mais après un long moment, puisque là j'étais ban, ça aide plus du tout, hein. Y a rien qui aide, hein. Y a plus rien qui aide, hein. Ça sert plus à rien. Premièrement, c'est ça. Dessus la stratégie, là, il faut juste écouter ce qui marche. Et juste, quand il y a un truc qui marche, tu l'appliques. Et c'est tout, c'est simple. Moi, j'appliquais pas les choses. Honnêtement, pour être honnête avec vous, j'appliquais pas à 100% les choses. J'appliquais pas les choses. Je n'étais pas réellement sérieux sur les trucs. C'est-à-dire que il me dit de foncer vers la peur, je fonçais pas vers la peur, j'esquivais les trucs, je me donnais trop d'excuses, je mentais, j'étais pas honnête littéralement sur les choses, avec moi-même. Et logique, ça se ressentait avec le prospect que j'appliquais pas à fond les choses. Deuxièmement, se fermer les portes. Donc c'est aussi dans la peur d'échouer, donc en fait il y a du jus de raison. La peur d'échouer. T'as peur d'échouer, donc tu vas tester toutes les stratégies, tu vas dire ah, je vais faire du contenu de qualité, du contenu blablabla, blablabla, je vais tout faire, je vais tout faire, et au moins j'aurai une excuse pour que ok, ça va pas marcher. En fait, il faut juste que tu lock sur un truc et on s'en balèque, et c'est sûr que ça va marcher. Tu dois juste lock sur un truc. Lock sur une chose. Tu lock sur une seule chose. Et si cette chose ne marche pas, tu changes une variable. C'est tout. Tu vas pas tout changer, s'il te plaît. Tu dois pas avoir peur de garder la variable d'abord et d'échouer 30 jours dessus. C'est comme ça uniquement que tu t'améliores. 10 cas par mois, c'est juste prospection et vente. Le contenu, c'est long terme. Et ça aide beaucoup avec Kaizen, notamment mes élèves qui ont appliqué Kaizen. Le contenu, ça marche pas tout de suite. Ce qui va marcher tout de suite, c'est la prospection. C'est ça ce qui va apporter du cash flow le plus rapidement possible. Donc vraiment, foncez vers vos peurs, c'est tout. Foncez vers vos peurs, c'est très important pour atteindre 10 000 euros par mois. Il faut foncer vers ses peurs et changer son identité. Donc quelqu'un, un consultant qui gagne 10 000 euros par mois. Un consultant, qu'est-ce qu'il fait le consultant qui gagne 10 000 euros par mois? Il ne se pose pas de putain de questions. Ah, attendez, j'ai testé un truc. Voilà, c'est beaucoup plus stylé. Un consultant, le consultant qui génère 10 000 euros par mois, ne se pose pas trop de questions. 20 000 euros par mois, même 100 000 euros par mois. Il ne se pose pas de questions. La raison pour laquelle ce consultant gagne 10 000, 20 000 euros par mois, c'est parce qu'il décide d'agir sur les choses qui lui font peur. Et ça en premier. Et il force dessus. Et c'est comme ça qu'il change son identité. Parce que moi, j'étais tout le temps quelqu'un qui n'osait pas s'affirmer. Jusqu'à très récemment. Moi, j'ai commencé à m'affirmer, j'ai commencé à cold coller, à dire les choses dans la pelle, à demander les finances de la personne. Dans la pelle. Et vraiment poser les questions qui sont difficiles. Dire les choses honnêtes, être honnête, assumer. Dès que j'ai commencé à m'affirmer, à ne plus être un mensonge avec moi-même, me dire tous les trucs qui vont pas, c'est là uniquement que j'ai pu agir comme le consultant. Parce que le consultant, en fait, il réfléchit pas. C'est pas qu'il réfléchit pas, ok? Mais il agit, il est simple. Il est simple dans les trucs. Il agit,
Il fait 3 rails, 5 rails par jour, qualitatif, avec les variations. Il envoie des centaines, des centaines de DM par jour, relance tout le monde. C'est ça un vrai consultant. C'est pas quelqu'un qui se dit ah quelle est la meilleure stratégie. Moi j'hésitais trop. Donc déjà il y a l'hésitation qui dit ah est-ce que ça c'est le bon, est-ce que c'est le bon. Mais non, mais tu sais exactement c'est quoi ce qui est le bon. C'est exactement c'est quoi le bon. T'as pas besoin de savoir plus d'informations, d'avoir plus de setup, plus de je sais pas quoi. Non, t'as pas besoin de plus. T'as juste besoin de faire plus. Comprends la corrélation. T'as pas besoin de savoir plus, t'as besoin de faire plus de ce que tu fais actuellement. Et là, en fait, tu penses que tu travailles 13 heures, 20 heures par jour, je sais pas. Est-ce que réellement, tu passes tes 20 heures là à prospecter? C'est ça la question. Parce que là, réellement, moi de mon côté, je vais être totalement honnête. On n'est pas tous des robots. Enfin, je suis pas un robot en tout cas. Sur 13 heures de travail aujourd'hui. Bon, 13 heures parce que j'ai dû partir quelque part. Normalement, ça aurait dû être 15 heures, un petit 15 heures. Voilà, sur 13 heures de travail, je me rends compte que j'ai fait 7 heures de prospection. Ce qui m'a ramené à 100 DM. 100 DM qui m'ont ramené 37 réponses. Qui m'ont ramené environ 15 conves intéressés. 10-15 conversations intéressées pour aujourd'hui. Et où j'ai donc booké un RDV. Un RDV ou deux. Un RDV justement. Un vrai RDV, j'en ai booké un. Donc un vrai RDV, c'est un RDV de 1 heure. J'en ai booké un. Mon truc, mon objectif, c'est d'atteindre 3 par jour. Les 15 heures, je les ai passées où? Ben déjà, 2 heures à essayer de comprendre de la shit et staguer. J'aurais pu poster les reels aujourd'hui, mais j'ai décidé de staguer dans cette merde. De staguer dans cette merde. Et quoi aussi? Flottement, il y a quoi aussi d'autre comme flottement à l'intérieur? Donc déjà, on a le fait de staguer dans cette merde, c'est quoi? C'est que j'étais trop... Tu voyais les niveaux de conscience, ça c'est un truc tellement bordélique, tellement avancé, tellement de la merde, que j'ai décidé de laisser ce truc m'embourber pour ne pas faire le truc. Alors que c'est pas ça qu'il faut faire, il faut juste agir et être simple, c'est tout. T'es pas assez simple. Tu crois qu'il faut ça. Non, il faut juste foutrement agir et appliquer ce qu'on te dit de faire. Et juste foncer vers ta putain de peur. Foncer vers cette peur-là, concentrer sur une seule stratégie et vraiment appliquer ce que ton maître il te dit. Tu vois, pas ton maître mais ton coach, tu vois, il te dit ça. Concentre-toi sur une stratégie, concentre-toi sur ce qui marche et force dessus, c'est tout. T'as pas besoin de plus de choses, plus de techniques, plus de tactiques, plus de stratégie, plus d'overthinking. Moi, je réfléchissais trop. C'est pour ça que je n'arrivais pas à closer. Et là, je sens que je vais closer très bientôt des deals à 4 chiffres. Très bientôt. Donc sur les prochains jours, je sais que je vais le faire. C'est une certitude que je vais le faire. Parce que là, j'applique. Et je suis vraiment à fond, je suis vraiment à 100% dans les choses. Juste là, par exemple, là, je fais cette vidéo YouTube. Là, le loom, bon, là, c'est aussi une erreur. J'aurais dû directement mettre en place le loom. Directement, peur égale foncé. Peur, loom égale foncé. Là, juste, bon, c'était question de principe. Le seul truc qui faisait que j'ai pas envoyé le loom en réalité, c'est que est-ce que réellement c'est pertinent de lui envoyer le loom si jamais il a accepté ou non? Donc c'était plutôt ça. Mais là, même là, je peux me poser trop de questions alors qu'il faut juste envoyer, voir ensuite. Tu envoies et tu vois. Tu envoies la sauce, tu envoies les actions et tu vois. J'envoie les actions, j'envoie 100 DM et je vois. C'est ça, tu envoies et tu vois. C'est tout. Et c'est ça en fait. Donc 15 heures par jour. Je vais viser 150-200 DM par jour. C'est ça. 150-200 DM par jour. 15 heures par jour, c'est ça. Tu vas vraiment juste faire ça. Prospecter à mort. Et si jamais c'est le contenu actuellement dans ton focus, ça dépend vraiment des personnes. Hein. Mais voilà, c'est sur ça que tu dois te concentrer. Juste d'agir, en fait, tu sais exactement quoi faire. Moi, je sais exactement quoi faire. Le SEO, appliquer, et juste arrêter et réfléchir. Parce que c'est ça, mon problème pendant toutes ces années, c'était de réfléchir. Ah, est-ce que c'est le bon truc? Comment la personne va réagir en face? Est-ce que ce sera le bon truc? Blablabla. Alors qu'il faut juste fuck it, bro. We don't care, bro. Je m'en fous de ce qu'il pense. Je m'en fous de ce qui va se passer. Juste là, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Juste mettre toutes les chances de mon côté pour réussir. Et pas juste mettre toutes les chances de mon côté pour réussir, mais vraiment faire tout en sorte pour réussir. Et faire tout en sorte pour réussir, c'est quoi?
C'est pas se donner des excuses et juste être simple et agir. Et ensuite itérer. C'est tout. Sans aucune excuse, c'est tout. Il n'y a pas d'autre truc, c'est tout. Vous cherchez d'autres trucs, il n'y a rien. Il n'y a rien d'autre. Tu vas juste foncer vers ta peur. Je te jure que tu vas atteindre des milliers, des centaines, des millions d'euros. Tu fonces. Juste, tu vas foncer. Tu vas foncer. J'ai investi 11 000 euros. Putain, j'ai encore remboursé ces 11 000 euros. Je sais que je vais foncer. Je sais que je vais péter. Je vais mettre toute ma race, toute ma puissance, mon extension du territoire dessus. Tu vas tout mettre. Tout. Et vraiment, les flottements, juste. Là, par exemple, on va faire ensemble. C'est pour ça que c'est un petit récap de semaine parce que demain, je sais pas si je pourrais faire la vidéo. Demain, notamment, je pars en vacances un petit peu à la plage. Ou justement, j'ai quand même une grind là-bas. Donc, les freins, c'est quoi? C'est le flottement. Et pas assez rapide. J'ai la strat. Là, je viens, par exemple, d'avoir une preuve que 98 sur 100 sur un script que j'ai eu, alors que l'IA de merde, elle a eu un score de 47 sur 100. J'ai un scoring pour chacun de mes scripts, d'accord? Et je score. J'ai 88 sur 100 alors que l'IA, il est à 47. J'éteins, je broie l'IA, j'ai broie l'IA. J'ai broie l'IA. Là, soit, en fait, mon problème, c'était que soit j'étais dans l'overthinking, soit j'étais dans la précipitation parce que je voulais terminer la chose. Et dans tous les cas, ça évite l'inconfort. Il faut faire vite fait, mais bien le faire. Vite fait et bien fait. D'accord? Tu fais le loom vite fait, mais bien fait. Tu appelles le prospect vite fait, mais bien fait. C'est not a good deal. C'est juste que tu choisis ton personnage dans le game. Moi, je choisis d'être le personnage qui gagne 20 000 euros par mois à 16 ans. 20 000 euros par mois à 16 ans. Devenir ce consultant qui gagne 20 000 euros par mois à 16 ans. C'est ça. Je choisis ce personnage-là. Et d'ailleurs, c'est croyant, j'ai tout détruit là en termes de peur, etc. Il n'y a plus de peur, frérot. Genre, vraiment, quand je contacte quelqu'un, c'est pas pour le vendre quelque chose. Je m'en balèque de l'argent qu'il va me donner. Je suis un consultant qui gagne 20 000 euros par mois. 100 000 euros par mois. Je le suis, c'est moi. Je suis ce consultant maintenant. Et c'est ça ce que tu dois garder. Déjà, ton identité. Tu vois, tu changes ton identité. Tu détruis toutes tes peurs. Et tu agis juste vers les choses. C'est simple. Arrête d'overthinker. Arrête de demander c'est quoi le truc. Non, il faut que tu agisses. C'est tout. C'est tout. C'est tout. On va pas aller plus loin, c'est tout. Juste, frérot, tu sais ce que tu dois faire. Tu réfléchis pas à la chose, tu itères en fonction de la data que tu as eu après agi. Et tu apprends pas avant d'avoir appris, d'avoir fait la chose. Tu sais pas de comprendre à perfection. Tu comprendras pas de toute façon la perfection. Le piano, avant d'avoir touché une putain de touche de piano et de putain d'échouer. Tu dois toucher le piano d'abord. Tu dois toucher le piano. C'est ça. Tu dois toucher le piano, tu dois toucher la stratégie avant de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui fait que ça marche, qu'est-ce qui fait que ça marche pas. C'est ça. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout. Et ensuite, tu te détaches de l'argent. T'en bats les couilles de tout ça parce que juste, c'est un putain de jeu. Je joue comme un putain de jeu. La vie est un putain de jeu. Je joue maintenant, c'est le moment. C'est maintenant le jeu. Tu choisis ton personnage du jeu. Moi, je choisis que j'allais être le consultant qui gagne 20 000 euros par mois. À 16 ans. 15 ans. Ouais, 15, 16 ans. Mais toi, c'est à toi de décider. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Est-ce que tu fais vraiment les actions? Est-ce que tu fonces vraiment vers ta peur? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur? Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur?